Aujourd'hui, je vais donc vous parler du nuage flottant, ou des nuages flottants, Ukigumo. Et pour commencer, je vais vous donner un poème de Maître Dogen qui dit ceci. « Lorsque nous n'avons aucun lieu où demeurer, alors apparaît le véritable esprit. Où qu'il aille, d'où qu'il vienne, l'oiseau aquatique ne laisse aucune trace, pourtant, il ne perd jamais son chemin. » Dogen nous parle ici du véritable esprit avec un E majuscule, le véritable esprit qui ne laisse aucune trace et qui est comme l'oiseau. Le but de la méditation est de faire en sorte que le mental n'ait plus aucun lieu où demeurer. Le but de l'intériorisation est de faire en sorte à ce que le mental n'ait plus rien sur quoi s'appuyer. Ainsi, il est totalement démuni. Lorsque le mental est démuni, la conscience ordinaire laisse la place à autre chose, un espèce d'inconnu. Nous pourrions appeler cela le véritable esprit avec un E majuscule. Approcher le véritable esprit est le but ultime de la méditation zen. Pour connaître cela, il est parfaitement inutile de le chercher. Je dirais même plus, la recherche doit même s'arrêter. La recherche est une perte de temps. Perte de temps à lire des livres, qui par ailleurs racontent tous la même chose. Perte de temps à philosopher. Perte de temps à réfléchir à des questions existentielles sans aucun rapport avec le but premier de la recherche, sans recherche. Pour connaître cela, il faut supprimer tout support à l'esprit ordinaire. Se présente alors un vide extraordinaire que les grands maîtres ont tous décrit comme quelque chose d'indescriptible. C'est un paradoxe. N'essayez pas de comprendre cet enseignement non enseigné, car alors vous entreriez dans le monde de la déstabilisation personnelle, une sorte de folie. Pour comprendre cela, il vous faudra commencer par maîtriser les bases de votre méditation. Pour ce faire, votre premier travail est de trouver un endroit propice pour effectuer ce travail très intime. La méditation permet au mental d'aborder cette absence de support. C'est l'absence de support qui va permettre au mental d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Ce sont ces niveaux de conscience qui permettent de parfaire la connaissance de soi, nous rapprochant alors de notre être véritable. Alors, nous devenons semblables à cet oiseau du poème. En tant que conscience, au-delà du mental, jamais nous ne sommes perdus, jamais nous ne perdons notre chemin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, le chemin est tracé, on ne se perd pas. On ne sait pas pour autant précisément où on va, mais jamais nous ne perdons le chemin. Nous nous dirigeons vers une destination que l'on connaît instinctivement. C'est la grande conscience d'être qui alors devient notre guide. Il s'agit donc bien, à travers la pratique de la méditation, d'accéder à la réalisation de cela qui est. Cet état extraordinaire, c'est-à-dire l'accès au véritable esprit, non pas notre petit esprit limité, mais bien le grand esprit. Dans cet état, l'esprit ordinaire n'a plus aucun lieu où demeurer. Le mental est suspendu dans le vide, libéré, il flotte. Peut-être que le « je suis » qui l'accompagne, le « je suis ordinaire », c'est-à-dire la personne que nous croyons être, flotte également. Peut-être que cette personne-là est également sans substance, demeurant dans cet espace sans substance, sans nature propre. Elle est malgré tout totalement présence,
dans l'ici et maintenant. L'extrême liberté qui est alors acquise permet non pas de voir, mais de vivre pleinement notre véritable nature, un peu comme un nuage qui flotte. Peut-être êtes-vous comme les moines de Maître Dogen, des nuages flottants. Maintenant, vous savez pourquoi cette vidéo s'intitule « Les nuages flottants ». Voilà. N'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements. Dans la rubrique auteur, vous tapez Félix Hellens. Et puis on va terminer cette fois avec Épicure, qui a dit qu'une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté et justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. La prochaine fois, je vous parlerai de la nature du réel. À bientôt.